Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit test, présentation de matos. Aujourd'hui donc certes le Note 4 est sorti, mais bon, le Note 3 donc de par conséquent va baisser de prix et donc vous allez peut-être acquérir un Note 3 et donc de par conséquent avoir besoin d'une coque de protection. Si vous en avez un peu marre donc du S-View Cover, parce que bon, ça lui ajoute un petit peu quand même d'épaisseur, très pratique dans certains cas et tellement pas pratique dans d'autres. Donc après c'est une question de goût et couleur. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter donc aujourd'hui donc la coque de protection bumper et qui fait aussi également coque de protection. Donc j'ai nommé la marque Spigen avec le modèle Neo Hybride. Donc c'est une coque qui est faite en TPU. Donc le TPU bien connu pour absorber les chocs dans la limite du raisonnable bien entendu, mais également un bumper donc sur tout le pourtour, qui lui est en polycarbonate et donc résiste aux impacts latéraux. Voilà, donc je vais procéder tout de suite donc au déballage de la coque. Donc le packaging est plutôt sympa. Vous voyez, donc bon, bah, une notice très succincte, hein, parce que bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir la monter. C'est pas compliqué à monter du tout. Donc à savoir, donc sur tout le pourtour, comme on peut le voir ici, donc c'est là où on va avoir les réplicateurs de boutons hein, du téléphone. Tout le pourtour, donc là ce modèle que je vous présente est de couleur grise, mais vous pouvez l'avoir aussi en noir, rouge, bleu, vert et également jaune. Voilà. Donc il y en a un peu pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc sur le côté, donc je ne sais pas si je vais réussir à faire une mise au point, je m'excuse d'avance, j'ai changé de dispositif pour filmer, donc il faut que je l'apprivoise. Donc sur les côtés, on a des petits ergots, voilà, qu'on retrouve de chaque côté, qui vont s'emboîter donc dans les ergots de la coque, donc sur le pourtour. Voilà, donc déjà on va le mettre dans le bon sens, ça sera plutôt pas mal comme ça. Voilà. Donc on fait bien coïncider les ergots. De toute façon ça tombe quasiment tout seul, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut donc se séparer de sa S-View Cover ou de sa coque. Donc j'ai pas précisé, hein, mais comme pour la S-View Cover, en fin de compte, si vous voulez, c'est une coque qu'on utilise sans la coque pétrole simili-cuir, donc d'origine du téléphone. Donc il faudra vraiment la mettre directement comme ça et enlever votre coque d'origine. Une fois que ça c'est fait, on le place comme ceci. Voilà, et après, on a juste à l'emboîter. On regarde, comme là par exemple, les petits ergots sont sortis. On replace les petits ergots correctement et puis le tour est joué. Voilà, donc là, jusqu'à là, pas de souci à avoir. Voilà, on se retrouve donc avec un modèle de coque vraiment sympa. Ça reste du classique, hein, ça reste du classique, un peu comme à l'époque avec donc l'iPhone. Hein. Ça rappelle un peu justement bon, bah, le pourtour, un peu comme ça. Sur le côté, donc vous avez Neo Hybride, donc gravé donc en relief. Toujours pareil. Une très mauvaise mise au point. Voilà, mais enfin vous avez le Neo Hybride gravé ici. Donc à l'arrière, on retrouve le 13 millions de pixels donc inscrit là. Voilà, et donc forcément la marque Spigen. Voilà, je le fais jouer avec les reflets, donc ici, inscrit là. C'est très discret, c'est plutôt pas mal. À noter par contre donc, que la coque donc, à l'arrière est d'une matière relativement douce. Hein, donc c'est très agréable au toucher, ça peut éventuellement un peu glisser, quoique après si on le prend comme ça d'une main il n'y a pas de souci, hein, ça le permet de le faire pivoter quand même relativement facilement, mais ça laisse des traces de doigts, c'est affreux quoi. Bon après un petit coup de nettoyage et puis c'est bon quoi, mais voilà, bon ça laisse un petit peu des traces de doigts. À noter aussi que la découpe au niveau donc du capteur photo avec flash est vraiment très bien faite. J'en veux pour cause que certaines coques dépassant un petit peu au niveau donc du capteur photo, une fois que vous allez faire une photo avec un flash, vous allez avoir des artefacts sur la photo, c'est vraiment dégueulasse. Là vraiment la coque ne vous gêne en rien pour prendre des photos avec flash et des vidéos bien sûr, il n'y a aucun problème. Voilà, côté vraiment pratique, cette coque ne vous gênera en rien pour l'utilisation de tous vos accessoires même. J'ai noté aussi également le casque, il a été testé donc avec du Bose, avec du Beats aussi également.
également, donc vraiment des connecteurs qui sont vraiment assez larges, mais également aussi avec des écouteurs d'origine kit main libre donc du téléphone, hein, Samsung, et donc tout passe impeccable. De toute façon on peut le voir, hein, c'est vraiment quand même relativement assez gros. Voilà, hein, tout passe à l'intérieur. Tout ce qui est connectique d'origine du téléphone donc a été préservé, aussi bien l'infrarouge que les micros déportés que vous avez donc sur les côtés du téléphone, les micros d'ambiance. Vous avez aussi également donc le stylet aussi, donc qui est sur le côté. Donc ils ont fait une encoche, hein, bon, sympathique, bon, mais il est en renfoncement quoi, donc mais on peut sortir le stylet quand même, vous voyez, assez rapidement et sans trop se casser la tête. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, c'est bien fait. Après donc le haut-parleur ici très bien dégagé, donc vous avez une très bonne écoute, ça ne cache pas le son ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, ça n'étouffe pas le son également. Vous avez aussi également donc le port donc, de recharge donc, du téléphone. Donc à noter que j'ai essayé avec le chargeur d'origine, hein, donc qui est un port USB 3 donc pour le téléphone. Donc là il n'y a aucun souci, ça recharge bien. À noter que vous pouvez avoir peut-être éventuellement des soucis si vous tentez de le recharger donc avec un mini USB classique, ou micro USB plutôt classique, et suivant la largeur du port. Je n'ai pas testé, je pourrais pas vous dire, mais bon, il me semble que ça passe juste quand même, hein. Mais en règle générale, tout ce qui est chargeur va s'adapter dessus, il n'y a pas de souci. Point de vue des boutons. C'est très simple. Alors, j'ai déverrouillé mon téléphone. Ça fonctionne très bien. Vous voyez, à peine j'appuie, hop, bouton de son, de volume, hop, tout fonctionne parfaitement. Et puis le bouton ici pour verrouiller, déverrouiller. Voilà, fonctionne très bien. Et je dirais à la limite, même un peu mieux, parce que bon, du coup, ils ressortent un petit peu de la coque, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc à savoir que la coque en elle-même pèse 43,5 grammes, donc 44 grammes, si on arrondit. Donc c'est vraiment très léger. Point de vue de l'encombrement en épaisseur, on dépasse de 2 mm, hein, donc vous prenez la coque du téléphone d'origine, vous lui enlevez la coque arrière et vous rajoutez 2 mm, voilà. Vous avez 2 mm de pourtour sur tout l'écran qui dépasse, ce qui lui assure quand même une protection si jamais vous le posez sur une table à l'envers, il n'y a aucun problème quoi. Vous voyez, il n'y a pas de souci, vous ne le rayerez pas. Alors est-ce que ça résiste bien au choc? Ça résiste bien au choc, oui, dans une certaine mesure, bien entendu. On va pas le faire, on va pas le sauter d'un demi-étage. Je pense pas. Je pense qu'il va arriver à exploser le téléphone. Mais pour l'utilisation de tous les jours, c'est-à-dire peut-être éventuellement tomber dans la voiture, pourquoi pas, ça va résister donc largement mieux déjà que d'origine, parce que sur le côté hein, donc le Note 3 est en plastoc, donc à peine on le fait frotter, donc le chromé s'en va et donc le noir apparaît en dessous quoi, d'une qualité extrême. Donc là déjà ça va vous sauvegarder le téléphone sans aucun problème. Tout l'état cosmétique du téléphone sera sauvegardé. Après bien entendu ça n'aura pas la même protection qu'une S-View Cover qui elle va protéger l'écran. Bien que c'est un peu comme la tartine beurrée qui quand vous déjeunez tombe au sol, elle tombe toujours sur le côté de la confiture. Là c'est exactement pareil, à chaque fois que moi j'ai fait tomber le téléphone, la coque s'est toujours ouverte et le téléphone est toujours tombé à plat. Voilà, c'est une question peut-être de chance ou de malchance, je sais pas. Donc du coup voilà, donc là-dessus donc il n'y a pas de souci, hein. C'est une coque qu'on retrouve donc aux alentours donc de 25 € par exemple sur le site d'Amazon pour pas le citer. Livraison relativement assez rapide, aucun problème. Donc comme je l'ai dit, hein, le bumper existe en différentes couleurs. Une coque quand même qui a un rapport qualité-prix somme toute très honnête. Et puis surtout, hein, c'est pas comme certaines coques chinoises. On peut adapter quand même tout le matos qu'on veut. On n'est pas gêné, on n'est pas obligé d'enlever la coque pour brancher un kit main libre ou quoi que ce soit. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions. J'hésiterai pas à vous répondre dans la mesure du possible. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, salut!